bonjour, merci. Nous rejoindra la une de l'actualité, le bilan des performances ministérielles pour 2020, jugé plutôt mitigé. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a présidé hier une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'évaluation du bilan annuel de 2020 de différents secteurs ministériels. Le ministre de la Santé, Abdelrahman Ben Bouzid, est en Mauritanie à la tête d'une mission médicale, une mission qui séjournera pendant 15 jours dans ce pays pour apporter son aide aux staffs médicaux au niveau des hôpitaux mauritaniens où plusieurs activités en la matière sont prévues. On vous parlera dans ce journal des jeunes porteurs de projets de l'université de Msila. Ils proposent plusieurs innovations dans divers secteurs, notamment la santé, comme cet appareil de production d'oxygène et d'hydrogène, ou encore un autre qui mesure le taux de lipides dans le sang. Et nous vous parlerons également de la réintroduction du pistachier de l'Atlas dans les zones typiques de Djelfa. Bienvenue à tous. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé hier une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'évaluation du bilan annuel de 2020 de différents secteurs ministériels. Pour le président de la République, le bilan des performances ministérielles pour 2020 est plutôt mitigé avec du positif et du négatif. Bouchabali. Pour le chef de l'État qui présidait hier le premier conseil des ministres de la nouvelle année, le bilan des performances ministérielles pour 2020 est plutôt mitigé avec du positif et du négatif. Le premier point négatif soulevé par le président de la République concerne le secteur de l'intérieur et des collectivités locales en matière de gestion des zones dites d'ombre. À ce propos, Abdelmadjid Tebboune a exprimé son mécontentement de la gestion de ces zones par certains wadis, insistant sur l'impératif de faire la distinction entre les différents programmes de développement local. Le tableau n'est cependant pas totalement sombre, à en croire le chef de l'État, qui a souligné certaines initiatives en gaz par voie de réservoir dans certaines régions frontalières. Pour ce qui est du secteur de la santé, le président Tebboune a souligné la nécessité de poursuivre les préparatifs nécessaires pour lancer janvier courant la campagne de vaccination contre la Covid-19, suivant une organisation sans faille. Concernant le secteur des finances, le président de la République a affirmé que le système bancaire doit être revu car il est le point noir qui entache ce secteur. Il s'agit d'effectuer un travail d'inspection au niveau de toutes les banques, notamment en ce qui concerne la transparence dans l'octroi de crédit. Il est par ailleurs question d'accélérer la numérisation du secteur des douanes afin de lutter contre la surfacturation et d'absorber les fonds circulant dans le marché parallèle. Pour ce qui est du secteur du numérique et des statistiques, le président de la République a plaidé pour l'accélération du processus de numérisation des différents secteurs sensibles d'importance économique, notamment les impôts, les douanes et les domaines. Et ce, dans le souci de permettre aux autorités publiques de disposer d'outils nécessaires à la mise en place de ces politiques, à leur mise en œuvre et à leur évaluation. Concernant le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Abdelmadjid Tebboune a mis l'accent sur l'impérative concrétisation de l'indépendance de chaque université et l'orientation vers un partenariat fructueux et un jumelage avec les universités étrangères, érigeant l'université en véritable locomotive pour l'économie nationale grâce à l'innovation et la recherche appliquée. Dans le domaine des mines, le président de la République a mis l'accent sur l'importance d'entamer dans les plus brefs délais l'exploitation effective de la mine de fer de Rajbilet et du gisement de zinc et de phosphate de Ouadamizour, ainsi que la nécessité de parachever les procédures de lancement des grands projets structurels dans ce secteur. En matière de pêche, le chef de l'État a donné instruction à l'effet d'accorder toutes les facilitations nécessaires au lancement d'une industrie navale locale et d'examiner les possibilités de partenariat dans le domaine de la pêche avec les pays voisins. Concernant le secteur de l'agriculture et du développement rural, Abdelmadjid Tebboune a ordonné l'ouverture d'une enquête sur l'affaire d'importation de blé avarié de Lituanie et chargé le ministre des Finances de procéder à un audit au sein de l'OAIC, Office algérien interprofessionnel des céréales.
Se félicitant du progrès tangible dans les secteurs vitaux tels que l'industrie pharmaceutique, le chef de l'État a souligné l'importance de la mise en œuvre des objectifs tracés dans ce secteur afin d'augmenter les capacités nationales de production de divers produits pharmaceutiques et réduire les importations. Pour ce qui est du secteur de la solidarité nationale, le président Tebboune a appelé le gouvernement à doubler d'efforts pour le renforcement des différents mécanismes dédiés à la femme au foyer, à même de l'encourager à adhérer au processus de production nationale. Passé au crible, le secteur de la culture cumule lui aussi plusieurs points négatifs, notamment en matière d'industrie cinématographique, un domaine qu'il est impératif de développer selon le chef de l'État, en palliant les lacunes qu'il enregistre afin de lui permettre de contribuer à la relance de l'économie nationale. Lors de cette réunion, le président de la République a donné des instructions pour relancer les secteurs ayant un impact direct sur la vie quotidienne des citoyens en passant à la vitesse supérieure à l'entame de l'année 2021. Et puis sachez que les bilans des autres secteurs seront présentés lors de la prochaine réunion du Conseil des ministres. Le ministre de l'Énergie, Abdelmajid Attar, prend part aujourd'hui par visioconférence aux travaux de la 13e réunion ministérielle OPEP-non-OPEP qui sera consacrée à l'examen de la situation du marché pétrolier international. Cette réunion sera consacrée à l'examen de la situation du marché pétrolier international et à ses perspectives d'évolution à court terme. Elle sera précédée par la 25e réunion du comité ministériel conjoint de suivi. Le comité aura à évaluer le niveau de respect des engagements de baisse de la production des pays signataires de la déclaration de coopération pour le mois de décembre 2021. Le ministre de la Santé, Abdelrahman Ben Bouzid, effectue aujourd'hui une visite de travail en Mauritanie à la tête d'une mission médicale composée de membres du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus et incluant plusieurs spécialistes et techniciens munis d'aide médicale. Cette mission médicale séjournera en Mauritanie pendant 15 jours où elle apportera son aide aux staffs médicaux au niveau des hôpitaux mauritaniens où plusieurs activités en la matière sont prévues. Ces équipes médicales passeront les 15 prochains jours dans plusieurs hôpitaux de la Mauritanie. Leur mission, apporter aide et assistance aux médecins locaux. Une mission médicale lancée par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelrahman Ben Bouzid, accompagné par plusieurs membres du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus. Suite à une demande de M. le Président de la République, nous avons constitué une mission médicale forte d'au moins 2 dizaines de spécialistes en réanimation, en maintenance de matériel, donc en médecins spécialistes et paramédicaux, et en compagnie des membres du comité scientifique, parce que la mission va rester. Les membres du comité scientifique, nous allons discuter avec nos homologues mauritaniens, de façon à construire pour l'avenir une belle mission d'échange entre la Mauritanie et l'Algérie. 2 avions destinés au transport de la délégation ministérielle et du matériel médical ont été mobilisés pour le bon déroulement de cette opération de solidarité avec le peuple mauritanien. Je tiens à remercier au nom du gouvernement mauritanien le président de la République, Majid Tebboune. C'est une mission extrêmement importante qui consiste à apporter une aide médicale à la Mauritanie pour lutter contre ce phénomène de Covid-19. En plus d'une équipe médicale spécialisée, l'expérience de cette équipe va profiter pour la Mauritanie, le domaine de la santé. Une première opération qui sera suivie de plusieurs autres, raffermissant les liens de solidarité et de coopération entre les 2 pays, notamment en cette période de crise sanitaire.
Le ministère de la Défense nationale informe l'opinion publique en application de la décision de la Cour d'appel militaire de Blida prononcée lors de l'audience tenue en date du 2 janvier 2021 que l'accusé Saïd Bouteflika a été transféré hier soir de l'établissement militaire de prévention et de rééducation de Blida vers l'établissement pénitentiaire d'El Harrach et a été mis à la disposition du procureur de la République près le pôle pénal, économique et financier du tribunal de Sidi Mohamed où il est poursuivi dans d'autres affaires. Les jeunes étudiants de l'université de Msila ont les idées à profusion entre appareils qui produisent de l'oxygène et de l'hydrogène, un autre qui mesure le taux de lipides dans le sang, des projets innovants qui n'attendent qu'à être réalisés. Pour cela, ils espèrent le soutien des pouvoirs publics afin de les accompagner dans la concrétisation de leurs projets. Abdelmajid Benqassi. Ils sont jeunes avec des idées plein la tête. Ils sont porteurs de projets innovants. Nous les avons rencontrés à Msila, une wilaya qui compte déjà plus de 50 jeunes qui ont développé des solutions réelles. Abdelbassat, un jeune infirmier dans le service d'hémodialyse de l'hôpital de Magra, nous propose plusieurs innovations, dont la première est en rapport direct avec son milieu professionnel. Je suis en train de développer un appareil qui mesure avec précision les taux des lipides contenus dans le sang. Les malades souffrent beaucoup de ce problème de mesure précise et réelle de ces taux. Je suis actuellement dans la phase de développement d'un algorithme qui me permet d'être très précis. À l'actif de Abdelbassat, deux autres innovations en mécanique. Les injecteurs des moteurs diesel ont plus d'un système GPS contre les vols de voitures. Des projets qui attendent un véritable accompagnement, car ce ne sont pas les idées qui manquent. À l'image de Souheib et Brahim, deux jeunes autres étudiants de l'université de Msila, qui proposent un appareil qui produit de l'oxygène. L'appareil que nous proposons permet de produire de l'oxygène et de l'hydrogène, des produits qui sont utilisés à grande échelle. L'hydrogène est utilisé comme carburant dans les voitures électriques et l'oxygène est très demandé dans les hôpitaux. Nous proposons de nouvelles applications pour produire plus d'oxygène. Nous sommes un groupe de 8 étudiants de l'université de Msila à avoir participé dans la fabrication de cet appareil qui produit de l'oxygène. Nous sommes issus de différentes spécialités, informatique, électronique, électricité et chimie. Notre mission est d'accompagner dans toutes les phases les petites et moyennes entreprises et surtout les start-up. Ces dernières, nous les accompagnons depuis l'incubateur en passant par les aides à travers les fonds qui leur sont réservés. Nous avons au niveau de la wilaya 27 start-up, 55 porteurs de projets et 18 brevets d'invention au niveau de l'INAPI. Des projets innovants, c'est vrai. Le grand défi aujourd'hui pour les pouvoirs publics et de les concrétiser. À présent, nous vous emmenons dans un atelier de fabrication de meubles qui a révolutionné son travail grâce à la 3D, une méthode efficace qui permet de gagner du temps sans pour autant léser la qualité du travail artisanal. Yanis Aïk Belkhassama. Grâce à son savoir-faire traditionnel, cette entreprise d'art déco s'est démarquée depuis quelques années avec leur nouvelle méthode de conception. Et comme à chaque projet, tout commence avec une idée. D'abord avec un designer, puis c'est un logiciel qui finit le travail. Une méthode efficace qui permet de gagner du temps avec à la clé un produit frôlant la perfection. La 3D nous facilite le travail puisque la conception se fait grâce à un logiciel sur ordinateur. Une fois que la première étape est faite, nous partageons la conception avec le client qui à son tour peut apporter des modifications selon ses désirs avant de finaliser le produit. La conception de cette pièce nous prenait beaucoup de temps puisque nous étions obligés de travailler nos produits manuellement et passer par plusieurs étapes avec un traçage au crayon, puis reproduire le schéma sur papier glacé. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas puisque notre entreprise a opté pour la modernité avec la 3D. Malgré la modernisation de son atelier, Art Déco tient à garder sa précieuse main-d'œuvre, un élément important de cette entreprise.
Il faut savoir que notre entreprise porte toujours un intérêt particulier au savoir-faire de notre main-d'œuvre. Le capital humain est très important pour la pérennité de l'entreprise. C'est pourquoi nous recevons et formons des stagiaires des centres de formation et nous gardons certains d'entre eux. La 3D est un concept révolutionnaire dans plusieurs domaines, notamment dans l'artisanat et le design d'ameublement. Un reportage signé Sakina Asfour, le commentaire de Yanis Ait Belkacem. Développement local à présent dans la wilaya de Ain Mouchent. La majorité des projets enregistrés là-bas pour désenclaver les zones reculées ont été livrés. Néanmoins, il ne reste que quelques-uns en cours de réalisation avec un taux d'avancement plutôt favorable. Nesrine Ben Saidi. Nous sommes ici dans la daïra de Ould Hassa, wilaya de Ain Mouchent. Une région montagneuse. Ici, beaucoup reste à faire pour améliorer les conditions de vie des citoyens. Un défi que les autorités concernées tentent de relever et qui s'est déjà caractérisé par la réalisation de 30 stades de proximité. C'est vraiment une bonne chose pour les jeunes de la région. C'est très bien, les choses commencent à bouger ici. Avant, nous étions totalement laissés à l'abandon. Maintenant, Dieu merci, nous avons tout. Il reste encore le réseau routier à refaire. Les autorités concernées ont déjà entamé les travaux. Nous allons raccorder plus de 200 foyers au gaz naturel, un projet qui se résume en la réalisation d'un réseau de 42 km. D'autres projets de développement sont aussi en cours de réalisation. Ils devront être livrés le premier trimestre de l'année en cours. La majorité des projets enregistrés ont été livrés. Il ne reste que quelques-uns. Ils devront être livrés prochainement. Nous avons enregistré un taux d'avancement favorable. À noter que la wilaya de Ain Mouchent enregistre 144 zones d'ombre qui ont bénéficié d'un vaste programme de développement rural. Santé, 249 nouveaux cas confirmés de coronavirus ont été enregistrés et 197 guérisons et 3 décès ont été enregistrés par les autorités sanitaires. Un bilan rendu public hier par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Jamal Fourar. Écoutez. Aujourd'hui, le dimanche 3 janvier 2021, nous allons vous donner comme d'habitude un point complet sur l'évolution de la Covid-19 en Algérie depuis le début de la pandémie à ce jour. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants. 249 nouveaux cas, 263 nouvelles hospitalisations, 197 patients guéris, 36 patients en soins intensifs et 3 décès. Avec la notification de 249 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures reste toujours inférieure à 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 26 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 14 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 8 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Les décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 3 décès au cours des 24 heures, rahimahullah. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations, au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 263 nouveaux patients. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 67 808, dont 197 guéris au cours de 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux 36 personnes hospitalisées en soins intensifs. Une secousse tellurique de magnitude 3,2 sur l'échelle ouverte de Richter a été enregistrée ce matin à 6h16, heure locale dans la wilaya d'Alger. C'est ce qu'a indiqué le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique. Dans un communiqué, le CRAG précise aussi que la secousse a été localisée à 3 km au nord d'Alger. L'ancien directeur du journal arabophone Al-Khabar, Cherif Rizqi, est décédé dans la nuit de dimanche à lundi à Tizi Ouzou des suites d'un arrêt cardiaque. À l'âge de 58 ans, a-t-on appris auprès de ses proches. Professionnel à la plume incisive, le défunt était journaliste sportif au quotidien El Massa avant de devenir membre fondateur du journal Al-Khabar et son directeur de rédaction. Il sera par la suite le directeur de publication d'Al-Khabar Hebdo.
À l'étranger, le Royaume-Uni est devenu ce lundi le premier pays à administrer à sa population le vaccin développé par le laboratoire britannique AstraZeneca à l'université d'Oxford, accélérant ainsi sa campagne de vaccination lancée début décembre face à l'aggravation de la pandémie de nouveau coronavirus. Et en Chine, des milliers de Pékinois attendaient ce lundi leur tour pour être vaccinés contre la Covid-19 avant la grande migration du Nouvel An chinois, au moment où les autorités de ce pays tentent d'éviter une nouvelle vague épidémique. Environ 100 personnes ont été tuées au Niger entre les deux tours de l'élection présidentielle dans l'attaque de deux villages de l'Ouest, un des pire massacre de civils dans ce pays et au Sahel, régulièrement visés par des groupes terroristes. Aux États-Unis, Donald Trump et Joe Biden convergent ce lundi vers la Géorgie pour soutenir leur candidat dans une double élection sénatoriale décisive au lendemain de la diffusion d'un enregistrement du milliardaire républicain qui a fait l'effet d'une bombe, mais dont l'impact sur le scrutin reste incertain. 2 mois après la présidentielle, Donald Trump refuse toujours de concéder sa défaite face aux démocrates. Joe Biden, malgré les audits, nouveaux comptages et multiples décisions des tribunaux à son encontre. Retour au pays pour vous parler du pistachier de l'Atlas qui est en passe de faire son retour dans les zones stépiques de Djelfa, et ce grâce à un projet associatif visant la réintroduction de cette espèce endémique typique de ces régions. Saïda Malouf. Sur le site protégé de Chbika, à 70 km au nord de Djelfa, nous retrouvons les membres de l'Organisation nationale des jeunes compétences scientifiques et professionnelles pour l'Algérie en pleine activité de plantation de jeunes pousses du pistachier de l'Atlas. Le but étant de revaloriser cette espèce endémique des régions stépiques. Le choix du pistachier de l'Atlas, plus connu localement sous le nom d'El-Batma, n'est pas fortuit, car cette essence a un intérêt écologique certain. Elle a l'avantage de vivre longtemps, jusqu'à 400 ans, sans omettre ses bienfaits thérapeutiques, économiques, mais également esthétiques. On a choisi cette espèce d'arbre pour son intérêt écologique et économique. On peut le considérer comme un patrimoine forestier de la région. On peut l'appeler El-Batma. Donc c'est une espèce endémique et on voit d'insection, disparition. Cette opération, réalisée en partenariat avec le PNUD, vise la plantation de 10 000 arbustes. Notre souhait est d'augmenter ce nombre pour les bienfaits de la steppe. Dans cette initiative de réhabilitation du Pistacia atlantica dans les climats arides et semi-arides des zones stépiques et subsahariennes, le Haut Commissariat au développement de la steppe est un partenaire de taille. Ce programme de plantation profitera à des régions du versant sud de l'Atlas saharien, sud de Djelfa et de la partie sud de la wilaya de Msila, s'étendant sur près de 170 km de long et se situant à une altitude de 1300 mètres. La réintroduction du pistachier de l'Atlas à Djelfa, cet arbre particulièrement résistant à la sécheresse et à la salinité des sols, s'inscrit dans le cadre du programme des Nations Unies pour le développement PNUD en Algérie. Le programme de microfinancement qui est mis en œuvre par le programme des Nations Unies pour le développement en Algérie, c'est un programme qui existe au niveau mondial, au niveau de plus de 126 pays au monde, et il consiste à appuyer la société civile, les ONG, les associations, pour mettre en œuvre, réaliser des projets environnementaux au niveau local pour apporter des solutions aux problèmes environnementaux mondiaux, on va dire. Placé sous le signe contribuant avec nos jeunes compétences à la réhabilitation du pistachier de l'Atlas et en collaboration avec le Haut Commissariat au développement de la steppe, ce projet d'envergure se veut également une alternative à la problématique de l'impact des changements climatiques, mais également à la surexploitation des ressources naturelles.
On termine notre journal avec du tourisme de montagne sur les hauteurs du Ouarsnis. Appréciez la beauté et les vues panoramiques qu'offre le parc régional de Ain Antar, une forêt qui est formée principalement de cèdres millénaires géants, une zone hautement touristique et ça tombe bien, les vacances d'hiver sont pour bientôt. Yasmine Saudi. Située dans le massif montagneux de l'Ouarsenis, la forêt de Ain Antar dans la wilaya de Tissemsilt regorge de paysages féeriques. Une forêt qui se distingue par sa diversité faunistique et floristique. Nous avons plusieurs espèces animales. Il y a des vautours, des aigles, mais aussi des loups, des renards, des chats sauvages et aussi des sangliers. La forêt s'étend sur une surface de 502 hectares, 100 hectares de cèdres, 152 de pins d'Alep et 150 hectares de chênes verts. Ce site est célèbre pour les cèdres de l'Atlas qui sont rares et qui font partie du patrimoine mondial. La beauté des lieux et les vues panoramiques qu'offre ce parc régional ne laissent personne indifférent. Plusieurs projets de réhabilitation sont en cours de réalisation. Le but, promouvoir le tourisme local. Nous sommes ici pour la rénovation de l'auberge de jeunesse de Ain Antar. Notre commune a bénéficié d'une enveloppe financière de 76 millions de dinars pour la réalisation de 5 projets. Parmi ces projets, le revêtement des routes qui mènent ici à la forêt, l'installation d'un réseau d'éclairage public, l'achat de matériel médical de premier secours en eau potable. Les 2 derniers projets sont la création d'une autre route et l'alimentation en eau potable. Un véritable écrin de verdure, lieu idéal pour les personnes en quête de calme et de tranquillité. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.